Bonjour tout le monde, je me présente, je m'appelle DVK Legendary Phoenix. Bienvenue sur ma chaîne YouTube et sur mon compte Patreon. Mes amis Sagittaires, c'est à votre tour de vous laisser parler d'amour, ou du moins c'est à votre tour de savoir ce que le mois d'octobre 2024 vous réserve. On va découvrir ça ensemble. Si vous êtes arrivé par hasard sur cette chaîne ou sur cette vidéo, dites-vous une seule chose, il n'y a pas de hasard, tout est divinement orchestré. J'invite donc à rester avec moi jusqu'à la fin. Il y a probablement des pépites d'or d'informations pour vous à l'intérieur. Également, je vous invite à aller consulter la boîte de description ci-dessous. Vous allez retrouver des informations pertinentes telles que qu'est-ce que c'est que le tarot pour moi, pourquoi l'ensemble de mes lectures sont infinies dans le temps ou intemporelles et qu'est-ce que ça veut dire. Également, vous allez retrouver mon offre de service, mon adresse courriel pour communiquer avec moi et prendre rendez-vous. De plus, vous allez retrouver les détails de l'offre promotionnelle YouTube, le lien pour mon compte Patreon, des recommandations de chaîne YouTube pour votre ascension spirituelle. Et si vous désirez supporter mon œuvre et ma chaîne, merci beaucoup, c'est très apprécié. Je peux le faire de deux façons, via PayPal ou via YouTube, avec les super autocollants, les super chats et les super merci. Vous pouvez également devenir membre de la chaîne Legendary Phoenix. Vous pouvez prendre des souscriptions. C'est simple. Qu'est-ce que ça vous donne? Ben, plus de tarot, du contenu exclusif, des live streams, des concours, and many more. Pour ça, vous allez sur la page principale de ma chaîne. Vous allez voir, il y a des onglets dans le haut tels que vidéo, playlist, post et à la fin, souscription. Vous cliquez là-dessus, deux choix s'offrent à vous. Par la suite, vous suivez la procédure. C'est simple comme bonjour. Également, je vous invite à faire des actions fort simples, totalement gratuites, hautement efficaces, qui ont un très grand impact autant pour vous que pour moi. Tout d'abord, inscrivez-vous à la chaîne, inscrivez-vous au Patreon. Aimez la vidéo en cliquant sur le petit pouce. Laissez un commentaire, partagez la vidéo, la chaîne, le Patreon avec quelqu'un ou quelqu'une qui en aurait besoin et ou qui aime le tarot. De cette façon, c'est plus facile pour moi de me connecter à vos énergies et ainsi vous laisser des messages plus personnalisés lors des lectures générales. Mais également, de cette façon, vous participez à bonifier ma visibilité sur les différentes plateformes et donc il y a plus de gens qui sont en contact avec mes messages. Et pour ça, je vous remercie du fond du cœur. Parlant de remerciements, merci à l'infini créateur, Dieu, l'univers, la source, la vie, de me permettre de bien gagner ma vie financièrement via mes dons extrasensoriels, mes passions, et ainsi pouvoir aider, assister, guider les gens, leur permettre des guérisons. C'est toujours un honneur et un plaisir pour moi d'être un script divin et de livrer le message. Également, merci à l'infini créateur, Dieu, l'univers, la source, la vie, pour tout ce qu'il amène dans ma vie présentement. Ça dépasse mes demandes, ça dépasse mes attentes, que ce soit au niveau émotionnel, relationnel, spirituel, matériel, monétaire et même amoureux. Merci beaucoup, infini créateur. Mais également, merci à mes 981 abonnés, la famille de Legendary Phoenix. Je vous adore, les anciens, les nouveaux, ceux-là dans le milieu, vous êtes incroyables. Mais merci surtout à vous, Sagittaire, de partager votre moment présent en ma compagnie. Donc, comment ça fonctionne les lectures du mois sur Legendary Phoenix? C'est simple, il y a à peu près 4 semaines dans un mois, 4 ouvertures, 4 jeux différents. Premier jeu, première semaine, première ouverture et ainsi de suite. Il se peut que certaines semaines soient interchangées. Pourquoi? Parfois, on doit être en contact avec certaines personnes afin de procéder à nos choix, actions et décisions. Et dans certains cas, la personne avec qui on doit être en interaction doit avoir été au préalable en interaction avec quelqu'un d'autre afin de procéder, elle aussi, à ses propres choix, actions et décisions. Grosso modo, ce que je vous dis, c'est si vous raisonnez avec la vidéo qui suit, le portrait global présenté dans la vidéo, c'est ce que sera votre mois d'octobre 2024 Sagittaire. Avant d'aller de l'avant, si vous trouvez que ma voix est nasillarde, si je m'empêtre dans certains mots, n'ajustez pas votre appareil. Je suis grippé jusqu'en haut des oreilles. Donc, merci beaucoup de votre compréhension. Également, je veux vous rappeler que toutes mes lectures sont divinement guidées. Je ne lis pas avec les cartes à l'envers et c'est parfait ainsi. De plus, vous êtes la seule et unique personne à pouvoir prendre des choix, actions et décisions dans votre vie. Et de ce fait, vous êtes la seule et unique personne responsable des conséquences de vos choix, actions et décisions. Le premier jeu que je vais utiliser, c'est le tarot Ciel et Terre. Première semaine d'octobre, Sagittaire. C'est parti. What we got spirit for my Sagittarius? What we got spirit for my Sagittarius? What else? Ok. Ok, Sagittaire. Ça commence fort. Ça commence avec un moment de
tour, ok? Arcane majeur, la tour. Un moment de tour, c'est lorsque l'infini créateur, Dieu, l'univers, la source, la vie, nous oblige, on va zoomer là-dessus s'il vous plaît, nous oblige, ça s'en vient, nous oblige à procéder à des changements permanents positifs dans notre vie, ok? Et ici, Sagittaire, c'est pour vous faire prendre conscience de certaines choses, ok? Donc, ça peut être des moments de tour soft, des moments de tour doux. C'est quoi des moments de tour soft ou des moments de tour doux? C'est-à-dire que plutôt que de vivre directement les événements, vous allez être témoin de quelque chose, d'une situation qui correspond à la vôtre, ok, en tout point. Et ça va vous faire une prise de conscience. Je vais vous donner différents exemples. Par exemple, vous avez un meilleur ami au travail ou une meilleure amie et vous lui confiez beaucoup de choses. Puis là, à un moment donné, vous tournez le coin, vous entendez parler de vous, hein, et vous vous rendez compte que ce meilleur ami ou cette meilleure amie au travail parle dans votre dos ou divulgue vos secrets. Donc là, vous allez prendre conscience que cette personne-là, vous ne pouvez pas en avoir confiance. Sinon, par exemple, vous êtes dans l'autobus, vous êtes en train de prendre une marche, puis vous êtes témoin d'une discussion téléphonique ou entre deux personnes. Puis ça ressemble à votre situation, puis vous entendez la personne comment est-ce qu'elle réagit, comment est-ce qu'elle agit. Soit que ça peut être un miroir de vous, ou sinon ça peut vous donner des conseils. Bref, vous commencez le mois d'octobre avec un moment de tour. Et qu'est-ce que vous avez besoin de comprendre? Premièrement, c'est prendre du repos. OK? Prenez du repos. Le 9 de bâton. Vous avez besoin de reprendre des forces afin de procéder à vos prochains choix, actions et décisions. L'autre chose, ce moment de tour-là va être utile pour vous permettre de voir certaines illusions dans votre vie et de voir au-delà des illusions. On va zoomer là-dessus, s'il vous plaît. Ah, ça en vient. Yes. Donc, le 7 de coupe. OK? Donc, il y a des illusions dans votre vie. On va zoom out, s'il vous plaît. Il y a des illusions dans votre vie, Sagittaire, et vous devez voir à ça. Vous devez les voir afin de cesser d'aller dans cette direction-là. Parce que les illusions dont vous êtes, on va dire, victime, on va zoomer out, s'il vous plaît. Excusez-moi, la caméra est comme moi, elle a un peu la grippe. Ça vous amène à agir en cavalier d'épée. OK? Puis le cavalier d'épée, c'est quoi? C'est un cavalier qui va trop vite, qui détruit, qui construit et qui détruit au même rythme. OK? La constatation ou l'évolution dans laquelle ce moment de tour-là va vous amener, c'est d'être un roi de bâton. Et là, c'est le lion qui attire mon attention. Vous devez apprendre à rugir. Vous devez apprendre à utiliser votre force pour procéder aux bons choix, aux bonnes actions, aux bonnes décisions. Je vais vous donner la définition du roi de bâton. Durant ce temps-là, la caméra va se replacer. On zoom out, s'il vous plaît, à la caméra. Comme si j'avais un technicien qui était là pour... Je me suis rendu compte que quand je parlais à la caméra, c'était plus facile. Souvent, à m'écouter. Donc, le roi de bâton dans ce jeu, on parle de puissance de sa propre autorité, écoute de ses désirs, domination, prise de risque majeur, confiance en son intuition. Et c'est ça, Sagittaire, que vous avez besoin de prendre conscience. Ok? Vous devez reprendre les rênes de votre vie. Vous devez vous mettre en position de force. Vous ne pouvez pas vous laisser aller. Vous ne pouvez pas continuer à être dans cette quête d'illusion-là. Puis c'est sûr que si vous n'êtes pas au repos, si vous ne prenez pas du repos pour vous faire des forces, ça va être dur pour vous, OK, d'aller en ce sens-là. OK? Donc, le but, c'est de vous amener dans l'énergie du roi de bâton. On va zoomer out, s'il vous plaît, à la caméra. Juste un instant, Sagittaire, je vais essayer d'arranger ça. OK, ça va s'en venir, ça ne sera pas très long, Sagittaire. Même si je suis un peu embrouillé, vous m'aimez quand même. Et l'autre chose, c'est la carte sous le paquet, le 4 de coupe, OK? Donc, restez éveillés, Sagittaire. Il y a des manifestations qui se dirigent vers vous, mais pour ça, vous devez être dans les bonnes dispositions.
vous devez être dans le bon état d'esprit, vous devez être sur le bon taux vibratoire. Et ici, ce que je comprends, c'est que en étant en mode cavalier d'épée, vous ne pouvez pas obtenir ces manifestations-là. Vous devez être dans l'énergie du roi de bâton. Et vous devez être la puissance de votre propre autorité. Vous ne devez pas vous laisser avoir par vos impulsions, représentées ici par le cavalier d'épée, et voir clair à propos des illusions qui sont alentour de vous, représentées par le 7 de coupe. Okay? On va continuer avec la deuxième ouverture, deuxième jeu, deuxième semaine. J'utilise maintenant le tarot hermétique de l'aube dorée de M. Godfrey Dawson. On va aller voir. Puis dites-vous une chose, Sagittaire, même si les moments de tour peuvent être parfois difficiles, peuvent être demandants, c'est toujours pour du meilleur, ok? Et dites-vous une chose, quand l'infini créateur de l'univers, la source, la vie est rendu là, c'est parce qu'il vous veut du bien. Donc, il faut voir au-delà de l'illusion du moment de tour que de dire « Hey, mais mon Dieu, tout s'écroule, ça va bien mal. » Ben non, c'est pour vous permettre d'atteindre un meilleur... de faire des meilleurs choix. OK? What else, Spirit, for my gorgeous, awesome Sagittarius second week of October? What else, Spirit? Et voilà. What else, Spirit? Et voilà. Déjà dans la deuxième semaine, ça se replace dans un certain sens, Sagittaire. 8 d'épée. Seigneur de la force amoindrie. Peut-être est-ce que vous allez vous sentir coincé, peut-être est-ce que vous allez sentir que, oui, le moment de tour vous a percuté, comme je vous disais, mais on est avec Jupiter ici. Jupiter, c'est l'ordre et l'expansion. Et parfois, l'infini créateur va préférer détruire pour reconstruire sur des bases plus solides. Donc, oui, vous allez vous sentir amoindri, affaibli par ce moment de tour-là. Par contre, vous allez trouver une certaine force. Et vous allez prendre une très grande décision. Vous allez décider d'agir en cavalier de Pentacle, seigneur des fertiles terres sauvages. Le cavalier de Pentacle, c'est lentement, mais sûrement. OK? Petit pas par petit pas, comme faisait Jean-Guy Petit pas. Discipline, lenteur, mais qui va vous amener vers la victoire. Et non seulement ça, quelle est la victoire? C'est la victoire d'être dans le cavalier de bâton plutôt que d'être dans le cavalier d'épée. OK? Et dans ce jeu, le cavalier de bâton, c'est un très bon cavalier. Il a de belles aptitudes. Le cavalier de bâton, on parle de générosité, d'impétuosité, départ et arrivée, action, férocité. OK? L'autre chose, c'est le cheval noir qui attire mon attention. Le cheval, c'est liberté, indépendance, autonomie. Le noir, la transformation. Et l'une de ces transformations-là, c'est de ne plus vivre ni dans le passé, ni dans le futur, mais bien dans le moment présent, d'être dans l'énergie du fou, l'esprit de l'éther, OK? Le petit baluchon que vous voyez ici, c'est le petit baluchon du fou. Qu'est-ce qu'il y a dans ce petit baluchon-là? Quelques bons souvenirs, des expériences, des apprentissages, des leçons. Pas de regrets, pas de remords, pas de rancœur, pas de rengaine, OK? Fait qu'il ne vit ni dans le passé, ni dans le futur. Et il sait que tout est divinement guidé, divinement protégé et divinement orchestré, représenté ici par le chien-loup qui l'empêche de tomber du haut de la falaise. Le fou, il est à l'écoute de son intuition, de son gut feeling, de son équipe, de l'invisible. Donc, ce moment de tour-là vous oblige à vous recentrer sur vous-même, à être dans l'action, mais de la bonne façon. OK? Parce que le cavalier de bâton, c'est un cavalier d'action, mais quand vous avez les qualités du cavalier de bâton et du cavalier de pentacle, ça vient carrément annuler le cavalier d'épée. C'est-à-dire que vous allez lentement mais sûrement, vous êtes dans l'action et vous êtes mieux de faire un pas à la fois que d'en faire 25 qui vous mènent nulle part. Là, vous en faites un en avant, c'est un pas solide et vous avancez. D'être dans l'énergie du fou, ça va vous amener à être dans l'énergie du roi de bâton. OK? Fait que c'est extrêmement positif. La carte sous le paquet,
encore plus positif. L'ermite, mage de la voie de la lumière. L'ermite, c'est une des deux plus hautes figures du masculin sacré. C'est le masculin sacré du côté ésotérique, mystique, occulte. Là, Hierophant détient les clés de la vérité. Pas de la vérité, mais de la connaissance, pardon. Autant du monde physique, de la physicalité, que du monde ésotérique, mystique, occulte. Et il utilise ses connaissances du monde ésotérique, mystique, occulte pour aider à son expérience dans la physicalité. Donc, ayez une bonne pratique spirituelle, méditez, demandez conseil à votre équipe de l'invisible, prenez du temps seul avec vous-même dans le silence, prenez du temps seul avec vous-même et la nature, ok? Fait que c'est une deuxième semaine déjà de transformation, de changement, mais surtout l'arcane majeur, le chariot, au centre, c'est ma plus grande carte d'élévation, de victoire et d'évolution, Seigneur du triomphe de la lumière. Donc, et c'est juste en dessous des succès illusoires. Donc, c'est dire que le moment de tour a fonctionné en votre faveur. OK? Donc, là, Sagittaire, c'est juste de garder un rythme, d'être efficace dans ce que vous faites. OK? Lentement, mais sûrement, et d'être toujours en action. Respectez aussi votre énergie. Ici, je fais référence au 8 d'épée, Seigneur de la force amoindrie. Prenez le temps, ok, de faire les choses. Ne voyez pas ça trop gros. C'est pour ça que c'est important d'être dans l'énergie du fou. Quand on est dans le moment présent, la montagne n'est pas trop grosse. Comment on mange un éléphant, les amis? Une bouchée à la fois. Okay? Donc, on continue la troisième ouverture, troisième jeu. Je vais maintenant utiliser le Golden Art Nouveau. Tarot. What else, Spirit, for my gorgeous, awesome Sagittarius third week of October, please? OK. Excusez-moi, Sagittaire, on va arranger ça au passage. Et voilà. Thank you very much, Spirit. OK. Donc, Sagittaire. Écoutez, je sais que je comprends que la troisième semaine va être difficile. Je comprends que de cette transformation-là, ce moment de tour-là n'est pas facile. 9 d'épée, désespoir, anxiété, 10 de bâton, oppression. OK? Par rapport aux choix, aux actions, aux décisions, à tout ce qu'il y a en avant de vous, je comprends ça. Et c'est normal. OK? Il ne faut pas... Et tout ça est relié au moment de tour. OK? Le 8 d'épée, le 9 d'épée, le 10 de bâton, c'est comme ça sur ma table. OK? Puis je comprends que c'est pas facile. Je dis pas le contraire. Par contre, il ne faut pas que vous restiez dans l'illusion de la difficulté. Derrière tout ça, il y a la victoire. OK? Et parce que vous avez encore l'arcane majeur, le chariot. Et le chariot est tiré par 2 sphinx. Les sphinx, c'est l'énergie solaire incarnée. L'énergie solaire, c'est quoi? C'est Dieu fait pour nous ce que nous ne pouvons pas faire pour nous-mêmes. Le sphinx blanc, la pureté de vos actions. Le sphinx noir, c'est la transformation. Donc, vous êtes en transformation, Sagittaire. Un papillon, en fait, une chenille qui se transforme en chrysalide pour devenir un papillon, c'est un processus extrêmement douloureux. Ça ne veut pas dire que c'est facile, mais elle le fait pour des bonnes raisons. C'est la même chose pour vous ici, Sagittaire. La troisième semaine est difficile. Vous avez du stress, vous avez de l'anxiété, c'est normal. Mais par contre, n'oubliez pas que vous êtes magicien, que vous êtes magicienne. OK? Arcane majeur, le magicien. C'est votre subconscient qui génère votre réalité. Et ici, ce que vos guides veulent vous dire, c'est que vous avez 2 manières d'être magicien. On vous recommande d'être dans l'énergie du roi de coupe, OK? Pour avoir les meilleurs résultats disponibles. Le roi de coupe, OK?
C'est ce roi a une présence constante dans les eaux turbulentes, attitude de père et de gentillesse. Il peut être une source de support émotionnel, de conseils aidants et de force confortante dans les temps troubles. Il est un créateur de paix, il est toujours à l'écoute aussi bien de son cœur que de sa raison. Il se garde lui-même en balance en pratiquant la compassion détachée. Donc, vous devez d'être fort. Sagittaire, vous devez d'avoir confiance. Vous devez d'être à l'écoute aussi bien de votre cœur que de votre raison. Ça, c'est via la pratique spirituelle, de ne pas déborder. Plus vous allez rester centré, plus vous allez rester calme, ne pas vous laisser aller dans ces deux cartes-là, ça va vous amener des meilleurs résultats. Parce que le danger, c'est d'être, si vous êtes dans la négativité, dans le 9 d'épée, dans le 10 de bâton, vous allez devenir le 7 d'épée. Le 7 d'épée, c'est quelqu'un qui va voler les épées du camp ennemi afin qu'il perde la bataille de façon déloyale. Ici, c'est vous qui vous auto-sabotez. Donc, à ce moment-là, vous n'êtes plus dans le moment présent parce qu'à la jonction du roi de coupe et du 7 d'épée, c'est le fou. Le fou, il est dans l'énergie beaucoup plus du roi de coupe que dans l'énergie du 7 d'épée. Mais ça dépend de vous. Votre état d'esprit va déterminer vos manifestations, OK? Et ce qui peut vous aider également, selon vos guides, c'est d'être dans l'énergie de l'impératrice. L'impératrice, c'est l'une des deux plus hautes figures pour le féminin sacré. C'est le féminin sacré dans la physicalité. L'impératrice règne sur son royaume, donc vous régnez sur votre vie avec amour. Amour, c'est le plus haut taux vibratoire disponible. Donc là, ça va venir vous aider à retirer le 9 d'épée, le 10 de bâton. Et tout ce qui en découle, c'est quoi que ça veut dire? Ça veut dire bienveillance, diligence, pardon, partage, compréhension, compassion, empathie, écoute, sagesse, patience, grâce, beauté, créativité. Donc, soyez dans ces énergies-là pour vous, pour surmonter le 9, le 10. Passez du temps avec vous-même dans la nature. L'impératrice est très, très proche de la nature. Et dans la majorité des images de la troisième ouverture, on y retrouve des images de la nature. Il y en a ici. Il y en a ici. Le magicien est entouré de nature. Le chariot est à l'extérieur, dans la nature. Le 10 de bâton est à l'extérieur, ok, également. Et même sur la couverture du 9 d'épée, il y a des fleurs. Donc, utilisez terre-mère pour vous connecter à son énergie, pour laisser aller ces énergies négatives-là, cette détresse, cette anxiété-là. Allez coller un arbre, mais vraiment rapprochez-vous de la nature pour vous aider durant cette période-là. Et vous n'êtes pas obligé d'attendre la troisième semaine Sagittaire. Vous pouvez déjà commencer dès la première semaine. OK? Puis de passer du temps seul avec vous-même dans la nature, ça va vous permettre d'être connecté avec votre moi supérieur, avec votre équipe de l'invisible, votre intuition. Puis là, vous allez prendre des bonnes décisions. Ça vient rejoindre le Hierophant, là, qui était la carte sous le paquet de l'ouverture précédente. Donc, ces deux cartes-là, ensemble, on parle d'un féminin et masculin sacré équilibré. Lui qui est beaucoup plus du côté ésotérique, mystique, occulte, et elle dans la physicalité. Donc ça va vous aider à avancer et à quitter les autres troubles. Mais c'est entre vos mains. C'est entre vos mains, Sagittaire. OK? Puis ça demande de la maîtrise de vous, ça demande de la maîtrise de votre monkey mind, OK? De l'esprit du vilain petit singe. C'est-à-dire de voir que les problèmes, ça vous demande d'être positif, ça vous demande vraiment de vous ramener sur un meilleur taux vibratoire disponible. On continue avec la dernière ouverture, dernier jeu, dernière semaine. Sagittaire, je vais utiliser le Golden Black Tarot. Sagittaire, je vais en profiter pour vous rappeler de vous inscrire à la chaîne, vous inscrire au Patreon. Aimez la vidéo en cliquant sur le petit pouce, laissez un commentaire, partagez l'ensemble de l'œuvre avec qui vous voulez pour les raisons que vous voulez. Si le cœur vous en dit, smashez la petite cloche de notification pour ne rien manquer de Legendary Phoenix. Merci à l'infini créateur, Dieu, l'univers, la source, la vie, pour tout. Merci à mes 981 abonnés. Et surtout, merci à vous, Sagittaire, de partager votre moment présent en ma compagnie. What else, Spirit, for my Sagittarius 4th week of October?
What we got, Spirit? What we got for my Sagittarius fourth week? Et voilà. Ça débloque, Sagittaire. Ne perdez pas espoir, ça débloque. OK? Et voilà. Donc, dans la 4e semaine, la Lune vient vous aider. OK? Arcane majeur, la Lune. La Lune, elle vient éclairer des zones d'ombre dans notre vie afin que l'on puisse y voir clair, afin qu'on puisse avoir accès à la vérité. Et de ce que je comprends ici, c'est que la Lune va vous éclairer. Peut-être est-ce que vous aviez de la difficulté à comprendre le moment de tour. Mais là, vous allez le comprendre parce que immédiatement après la Lune, c'est le 10 de coupe. Donc, le 10 de coupe, c'est vous entrez dans la réalisation de vos rêves, de votre mission d'âme, du plan divin prévu à votre égard. Okay? Donc là, vous comprenez un peu plus les illusions, vos attitudes, vos comportements qui vous nuisaient pour l'atteinte de ce 10 de coupe-là. Quand je dis la réalisation, ça ne veut pas dire que bang, vous vivez votre 10 de coupe. Ça veut dire que vous êtes dans les étapes, vous êtes dans l'état d'esprit pour le vivre, pour les réaliser. OK? La carte centrale, c'est le page d'épée. Le page d'épée, c'est un espion. Et ici, il est positif. C'est quelqu'un qui vous a vu vous démener. Il y a quelqu'un qui va venir vous offrir de l'aide, qui va vous donner conseil. Et ça va vous donner du pushing. Ça va vous donner un push pour avancer. Le 6 d'épée, vous quittez les eaux troubles pour des eaux plus calmes. Et ce n'est pas vous qui conduisez la barque Sagittaire, c'est l'infini créateur, Dieu, l'univers, la source, la vie. Parce que le 6, dans l'arbre de vie de la Kabbale, c'est le soleil. Et le soleil, c'est Dieu fait pour nous ce que nous ne pouvons pas faire pour nous-mêmes. Donc, vous allez avoir de l'aide. Okay? Autant au niveau ésotérique, mystique, occulte, cosmique, que dans la physicalité. Et là, vous allez pouvoir prendre de la hauteur et vous allez avoir une position avantageuse pour gérer tous les événements, les situations qui sont devant vous. OK? Le 7 de bâton. Et le conseil, encore une fois, de votre équipe de l'invisible, c'est vous avez deux choix. T'sais, soyez dans le moment présent, mais soyez dans le moment présent avec l'énergie du roi de coupe et non pas du 7 d'épée. OK? Mais j'ai confiance en vous, Sagittaire, vous allez prendre le côté plus roi de coupe. Pourquoi j'en suis si certain? Parce que sous le paquet, on a le 3 de coupe, la célébration. OK? De la célébration et également réunification avec des personnes qui sont sur le même taux vibratoire que vous, qui sont alignés avec les mêmes buts, les mêmes valeurs, les mêmes projets. Donc, il y a vraiment quelque chose de beau pour vous à la dernière semaine d'octobre. Écoutez, Sagittaire, c'est clairement un mois charnière pour vous. C'est un mois de transformation, de transition, de compréhension, OK, de ce que vous avez besoin de faire pour être victorieux, être victorieuse. C'est ce qui est le fun avec le tarot, c'est qu'on peut voir un peu à l'avance. Et n'oubliez pas que le but de l'infini créateur, en faisant vivre ce moment de tour-là, c'est de vous aider à procéder à des changements permanents positifs dans votre vie afin d'avoir votre 4 de coupe. OK? Et votre 10 de coupe. Le 4 de coupe, c'est des manifestations que vous avez souhaitées. Le 4, dans l'arbre de vie de la Kabbale, c'est Jupiter. Jupiter, c'est l'ordre et l'expansion. Puis je viens de voir que sous le 4 de coupe, il y a l'arcane majeur, la tempérance. Donc, c'est également pour vous octroyer des guérisons. OK? Fait que vraiment, restez optimiste, restez positif. C'est sûr que le 8 d'épée, le 9 d'épée, le 10 de bâton, si vous avez besoin de vivre ça, ça peut être une nuit noire de l'âme, ça peut être 3 jours de noirceur dans la 3e semaine, mais dites-vous que ça va vous rediriger vers la victoire. OK? Ça va vous remettre sur la bonne voie pour faire des bonnes manifestations, d'être dans l'énergie du roi de coupe et vous éviter d'être dans l'énergie du cavalier d'épée ou du 7 d'épée. OK? Fait que la gang, lâchez pas, puis la lune est là pour vous aider dans la 4e semaine. Fait que d'ici à notre prochaine rencontre, Sagittaire, ben là, dans le moment, c'est déjà tout. Lâchez pas, vous êtes capable, allez-y,
lentement mais sûrement. D'ici à notre prochaine rencontre, je vous dis soyez bénis, amour et lumière, Namasté. Ciao, bye la gang.